Et pour démarrer cette édition de la mi-journée, à 12h30, on commence avec le train du livre qui faisait escale à la gare de Lille-Flandre ce week-end. Une exposition itinérante à bord d'une réplique de l'Orient Express. Au programme des livres, bien sûr, bien évidemment, dont des ouvrages très anciens et même des incunables, les premiers livres imprimés il y a près de 500 ans. Toute la journée des cafés littéraires avait lieu avec des grands noms de l'édition française. Bernard Werber, Maxime Chatham ou encore Franck Tillier étaient présents pour des séances de dédicaces. Macha Grunessen est montée à bord de ce train du livre pour nous. Elle a rencontré le commissaire de l'exposition, Franck Ferrand. Je vous propose d'écouter ses explications quant à l'organisation de cette exposition itinérante. La conception de l'exposition a été faite de façon très progressive, comme une sorte de scénario pour qu'on puisse suivre une histoire, pour qu'on puisse s'immerger dans une aventure, si vous voulez. Et ça, la trajectoire rectiligne du train le rend tout à fait possible. Évidemment, grâce à l'agence Scherzo qui a fait un travail magnifique, on finit par tout un ensemble de miroirs, de jeux, de vidéos, etc. On finit par oublier qu'on est dans un train et l'on est simplement dans une grande aventure de l'écrit et de la pensée. En bref, à présent et au cœur de l'actualité nationale, deux associations marocaines basées à Lille vont se joindre mercredi à la plainte déposée contre X, juste après les propos de Luc Ferry. Le philosophe et ancien ministre Luc Ferry accuse, sans le nommer, un ancien ministre français de relations pédophiles lors d'un voyage au Maroc. Ces deux associations lilloises vont donc se joindre à la plainte déposée au nom de l'ONG marocaine « Touche pas à mon enfant ». Aujourd'hui démarre un important chantier sur l'autoroute A1 qui devrait durer tout l'été et qui ne manquera pas de perturber la circulation. Jusqu'à fin juillet, les travaux qui auront lieu uniquement la nuit auront lieu dans les deux sens de circulation, Paris-Lille et Lille-Paris, entre les échangeurs 18 à Carvin et 20 à Léquin. Le chantier commencera tous les soirs à 21h et s'arrêtera à 6h du matin. Durant la nuit, on ne circulera que sur une seule voie. Des travaux de préparation avant un chantier encore plus important durant le mois d'août avec la réfection totale de la chaussée. On en reparlera bien sûr en temps voulu de ce chantier sur la 1. Toujours en bref, dans l'actualité samedi matin à Lille, dans le quartier de Masséna-Solferino, une voiture a traîné un piéton sur plus de 50 mètres. Vers 4h du matin, dans le quartier festif lillois, le conducteur de ce véhicule a, semble-t-il, eu une première altercation avec un groupe de passants avant de foncer sur plusieurs personnes. Un homme de 32 ans a ainsi été happé par le véhicule qui a pris la fuite. Cette victime a été gravement blessée aux jambes et a dû être opérée d'urgence samedi matin. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Dans l'actualité de ce week-end, le départ d'une cinquantaine de jeunes de 14 à 16 ans pour un pèlerinage à Lourdes. Ces jeunes sont partis de Tourcoing vendredi soir avec le train de nuit, direction le sud de la France et accompagnés d'une centaine de malades. Pendant une semaine, ils vont donc donner de leur temps libre pour s'occuper de ces personnes souffrantes et les guider au cours de ce pèlerinage à Lourdes. Une expérience très forte pour ces adolescents au service des plus faibles. Écoutez les explications de ce prêtre du diocèse de Tourcoing, Xavier Béhagueul, au micro de Tanguy Lécluse, qu'il a rencontré. On part avec une centaine de personnes malades et handicapées et puis il y a une cinquantaine de jeunes qui les accompagnent. Pour eux, c'est vraiment une expérience très très forte. Les jeunes sont vraiment au service des personnes les plus fragiles et il y a souvent des belles rencontres qui se vivent entre eux. Dans l'actualité de ce week-end également, la ville de Marquette a présenté officiellement son nouveau géant. Pierre de Lomley a été baptisé officiellement ce week-end pour son premier anniversaire par le maire et le prêtre de la commune. C'est le comité des fêtes du quartier de Lomley qui a décidé de ramener à la vie ce géant il y a un peu plus d'un an. Pierre de Lomley a donc retrouvé une seconde jeunesse ce week-end lors de la fête des Chapons de Marquette. Il a reçu sa bénédiction entouré de ses parrains et marraines et cela sous les yeux de notre reporter Macha Grunessen. Macha Grunessen qui a également rencontré Jean Delbar, le maire de Marquette-les-Îles. Il revient sur la volonté de la ville de recréer cette tradition du géant. Je pense encore une fois que ce géant existait et que ce quartier, cette jeunesse qui est arrivée aujourd'hui dans ce quartier a manifesté de l'intérêt pour relancer toutes les festivités. Nous avions dans ce quartier, dans les années 80, des choses exceptionnelles. Les personnes ont vieilli, la relève arrive, et puis ils ont dit mais attendez, le géant là il est fatigué, il est même hélas il a disparu avec l'association à cette époque. Ils ont dit on reconstruit, monsieur le maire, vous êtes d'accord, on y va.
Allez, 12h35, on termine ce journal avec une petite dose d'humour avec Tatavel, comique lillois qui présentait ce week-end son nouveau spectacle, son deuxième en 4 ans de carrière. Tatavel, un homme d'une trentaine d'années qui vient du secteur de la banque mais qui a décidé il y a 4 ans maintenant de tout lâcher pour tenter sa chance sur scène et dans la comédie. Vendredi soir, il présentait son spectacle. Tatavel fait le ménage au Spotlight de Lille. L'humoriste, repéré il y a peu par Pierre Palmade, tente aujourd'hui de percer avec ce spectacle où il évoque notamment ses débuts sur scène et dans la danse, la fête des voisins ou encore ses souvenirs de camping. Tanguy Lécluse l'a rencontré vendredi soir au Spotlight juste après son spectacle. On l'écoute au micro de notre reporter. Je parle de mon démarrage, justement, je parle de la danse, que tout se joue avant 6 ans. J'ai créé un personnage, un chorégrapheur coiffeur par exemple, qui a inventé un nouveau concept qui coiffe les gens en dansant. Ensuite j'arrive sur les instituteurs, parce que je suis toujours dans l'enfance avec l'instituteur Borne. Après je repars avec mon arrivée à Paris, avec la fête des voisins. Voilà, il y a les jeunes, il y a un sketch sur les ados. Qui enchaîne après sur un sketch avec la grand-mère de Kevin, Mamie Marthe, qui enquille après sur un sketch sur le yoga du rire que j'ai découvert à Paris. Donc il y a toutes des petites tranches de vie, mais en fin de compte, elles sont liées. 12h36, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, rendez-vous avec la météo et l'infotrafic, toujours en direct. A tout de suite.